Un petit jeu que j'ai acheté 15 boules sur Steam, hein, pas cher, pour ce qu'il donne. Hein. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des gars ça fait plus de 40 heures qu'ils jouent et ils sont totalement addicts. Donc je me suis dit, allez, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. On dit que vous avez une bonne chance de voir cette statue à votre effigie. Cependant, j'ai bien peur que vous ne soyez pas la seule candidat. Alors voilà, donc je dois me défier contre ces explorateurs. Alors on va y aller. C'est parti, c'est sur le chemin. Ah, j'arrive vers une hutte. Entrez dans la hutte. Nous sommes entrés dans une étrange case. Nous avons été assaillis par une forte odeur de moisie avec toutes sortes d'herbes séchées et autres choses bizarres pendues au plafond. En route, on va éviter les hyènes là si possible. Hein. J'ai pas envie de me combattre maintenant. J'ai pas envie de fight. On va s'approcher là. On va s'approcher. Et c'est là. C'est la pyramide d'or. En route. Voilà, explorer. Voilà, entrer dans la pyramide. Après une telle expédition, je fus envahi par un énorme soulagement. Je savais que mon nom, Hong Fei Hong, serait synonyme de victoire. Salut à toutes et salut à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne de Sarox. Je vais vous présenter un petit jeu vraiment sympa. C'est un jeu d'exploration, de découverte. Alors si vous aimez les jeux d'aventure, les jeux un peu casse-tête comme ça, les jeux bien difficiles, hein, parce qu'il est vraiment bien difficile. Il y a beaucoup de facteurs dans ce jeu. Il y a énormément de choses qui viennent intervenir sur votre progression. Et voilà, il faudra réussir à survivre dans des milieux hostiles. Donc, The Curious Expedition Arctic Expanse. That's it? I think it is. It's a beautiful, wonderful game. It's gorgeous. It's exactly how an early access game should have been done. Alors, j'ai déjà un peu joué, j'ai déjà un peu tâté, hein, je voulais quand même un peu voir avant de commencer, mais pas vraiment. Comme ça, je sais un peu où je vais, mais je veux pas commencer dans le noir absolu, hein, ne rien savoir de ce que je fais, être quand même un minimum orienté. Et on va commencer tout de suite. Déjà avec le choix des personnages. Hein. C'est déjà difficile. Alors voilà, ça commence par là. Hein. On ne sait pas du tout qui sont ces persos. Enfin, on connaît Charles Darwin là, par exemple. Hein, d'accord, naturaliste, géologue anglais. D'accord. Plus connu pour ses contributions sur la théorie de l'évolution, ça on le sait tous. Hein. Une grande part de conneries là-dedans, mais c'est pas grave. Passionné de papillons. Voilà. Et il gagne de la santé mentale à chaque fois qu'un papillon est capturé. Super, donc il faudra qu'on capture des papillons pour qu'il regagne de la santé mentale. Donc voilà, ça c'est un des facteurs de ce perso. Ensuite, il commence avec un soldat écossais. C'est des expéditions, on est plusieurs. Hein. Il y a plusieurs persos, mais on gère que le groupe. Hein. Il n'y a pas de gestion personnelle de chaque perso. Donc un soldat écossais, aussi robuste qu'un guerrier et aussi raffiné qu'un gentleman. Oh, of course. Of course, une petite tasse de thé, s'il vous plaît. Et puis ensuite, on a une traductrice perse. Voilà, une traductrice perse. Avec l'aide de cette interprète, il vous sera beaucoup plus facile de communiquer avec les tribus indigènes. Donc voilà, une personne qui me permet de communiquer avec les tribus indigènes, donc ce qui peut être un bonus pas négligeable. Et un âne. Un âne qui peut transporter de nombreuses caisses supplémentaires. Donc ça va me permettre que je puisse transporter plus d'objets. En fait, voilà. Vous avez compris. Hein. Du whisky. Alors, une bonne vieille bouteille de whisky, bah, bien sûr. Hein, du single malt, bien évidemment. Hein, donc la bonne vieille bouteille écossaise à utiliser pour reconstituer un peu de santé mentale. Ah bah bien sûr. Hein, ça.
Ça remonte le moral, hein, le whisky, ça tout le monde le sait, jusqu'à la descente, hein, d'accord. Des torches, d'accord. J'ai 3 torches. Une torche peut être utile à chaque fois que vous avez besoin d'éclairer un endroit sombre. Ou tout simplement pour enflammer quelque chose. Donc voilà, dans des grottes, des endroits obscurs et tout, ça va nous servir. Ou tout d'un coup pour brûler quelque chose qu'on a besoin de brûler. Voilà, je sais pas encore quoi, hein, parce que je suis pas encore allé jusque là. Donc voilà. Une carabine. Ah ben ça, c'est pas négligeable, hein, ça, voilà. Parce qu'alors, il y a des bestioles, il faut les combattre, hein. Donc vous verrez, on se fait harceler par des bestioles pendant notre petite expédition et tout. Enfin, petite. Il y en a plein, il y a plein d'expéditions, elles sont pas petites. Mais enfin voilà. Elle peut être utilisée durant un combat. Ah alors ça, j'ai une carabine qui peut être utilisée pendant un combat. Wouh! Et pour obtenir une combinaison spéciale de dés. Alors voilà, oui, parce que alors les fights c'est du roll dés, hein. Donc voilà, on se retrouve comme sur un jeu de RPG table, hein, à la maison avec les copains. On doit lancer des dés. Et puis après, parmi ces dés, on doit choisir diverses compétences. Vous verrez un peu comment ça fonctionne, mais c'est assez intéressant le système de combat, je trouve assez tactique. Après bon, voilà, encore une fois il faut connaître, hein, on s'y reprend plusieurs fois. Donc voilà, moi pour la petite histoire, hein, je vous raconte, j'ai fait 2 expéditions et 2 fois je me suis rétamé. Une fois j'ai perdu toute mon équipe, hein, en faisant de mauvais choix. Une deuxième fois, tous se sont fait brûler par un volcan. Voilà, parce que vous verrez que quand vous pillez des endroits, vous déchaînez des éléments. Voilà, et puis il vous arrive sur la gueule, voilà, plein de trucs, vous verrez. C'est assez sympa, on rigole bien. Et j'ai 10 machettes en fait. Donc ces machettes, c'est un outil pour se frayer un chemin à travers la végétation. Donc ça permet de moins perdre, parce que voilà un peu le système du jeu, vous explorez, vous perdez de la santé mentale, d'accord, voilà. Mais grâce à ces machettes, je me ferai un chemin plus vite dans ces jungles, donc je perdrai moins de santé mentale. En fait, c'est très tactique comme ça. Bien sûr, il faut, voilà. Alors ça, c'est pour vous expliquer en gros, voilà. J'ai pris un perso pour vous expliquer en gros un peu tous les spécificités. Donc on a une team, elle peut se composer de personnages divers et tout, et on a des items de départ, voilà, qui nous permettent d'aller plus ou moins loin. Ensuite, on a Marie Curie. Donc on connaît tous Marie Curie, hein. La recherche sur la radioactivité, la première femme à remporter un prix Nobel. C'est une érudite. Donc elle permet de choisir entre 5 traits de caractère à l'issue de chaque expédition au lieu de 3. Alors ce qui n'est pas négligeable, parce que chaque fois qu'on arrive au bout d'une expédition, on peut choisir des traits de caractère. Et là c'est carrément 2 de plus, hein, donc à chaque fin d'expédition, donc c'est pas négligeable. C'est la seule des persos disponibles là qui peut nous permettre de faire ça. Donc voilà. Par contre, elle commence avec une missionnaire, hein. Donc représentant de la fibre spirituelle et morale de l'expédition, permet de se reposer gratuitement dans les missions et augmente la santé mentale maximale. Donc ça, c'est déjà pas une mauvaise chose d'avoir cette personne avec nous. On aura plus de santé mentale parce que tout est basé sur la santé mentale, hein. Donc c'est santé, mais ils appellent ça santé mentale, mais c'est la santé, hein. Voilà, hein, d'accord. On a un chien de chasse, c'est le meilleur ami de l'homme, brave et fidèle, il vous suivra partout, enfin presque partout, d'accord. Il y a peut-être des endroits où il ne voudra pas aller, d'accord, ok, on sait pas, on verra. Et puis il y a un âne de nouveau, un âne qui peut transporter de nombreuses caisses supplémentaires, donc ça c'est pas négligeable. Et encore, alors ça, là c'est pas du whisky, hein, Marie Curie, voilà, c'est des tablettes de chocolat, hein, voilà, des délicieux carrés de chocolat suisse, enveloppés dans du papier d'aluminium, alors ça c'est très important. Consommer-les peut reconstituer un peu de santé mentale. D'accord, alors les torches. Par contre là on a un nouvel item qu'on n'avait pas vu avant, hein. On l'a vu qu'un perso en même temps, mais bon. La trousse de premiers soins. C'est un équipement qui comprend tout ce qu'on a besoin pour soigner nos blessures. Bah c'est parfait. Des balles spéciales peuvent être utilisées dans un combat pour obtenir des dés supplémentaires. Alors voilà, on verra en quoi ça consiste dans les combats. Et un équipement d'escalade. Alors voilà, nouvel item, donc on va peut-être devoir escalader des endroits escarpés.
Donc voilà. Et on a un item qui nous sert à ça. Alors qu'avec Charles Darwin, on n'a pas. Hein. On n'a pas. Donc si on se retrouve face à une montagne, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Donc voilà, c'est tout un peu ces facteurs différents, en fait, des objets, des items qu'on commence avec différents persos qu'il faudra d'abord gérer, choisir. Voilà. Ici on a un perso mystère, mais en fait c'est pas un perso mystère, il choisit un explorateur aléatoirement pour nous. Et puis parmi tous ces persos là qui sont grisés, enfin qui sont en noir là, bah, on a divers grands explorateurs, grands inventeurs, genre Nikola Tesla et tout. Donc voilà, après on va les gagner au fur et à mesure du jeu. Et on pourra recommencer de nouvelles parties. Parce que voilà. Alors le jeu se base sur un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'on fait des expéditions et on recommence, et on recommence. Mais par contre c'est de plus en plus difficile. Mais c'est très addictif. C'est très très addictif. Alors voilà. Je vous propose donc ce petit jeu. Et on va se la commencer avec un petit perso bien fumé. Un nouveau perso d'ailleurs, hein, dans le jeu. Qui a été rajouté par la suite. Parce que il y a un mode mort subite. Hein. Donc il y a plusieurs modes dans le jeu. Tu as un mode facile, un mode normal, puis un mode mort subite. Et en fait, ils se sont rendus compte que voilà, on n'avait pas la capacité de faire, une partie en mode mort subite avec les persos de base. Donc ils ont rajouté ce perso parce que ce perso niveau combat, c'est un héros du folklore chinois. Donc voilà, guérisseur et maître de l'art martial Hung Ga. Donc c'est un perso fumé parce qu'il fout des coups de latte de malade. J'ai testé le perso, hein, pour voir. Donc il est guérisseur, donc il est capable de soigner les plaies. Et il augmente la régénération de santé de tous les membres de l'expédition. Donc voilà, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Alors personnellement, je voulais commencer soit avec Marie Curie, soit avec lui. Hein, parce que bon, bah, dans les autres persos, tu as des soldats britanniques, des aventuriers, oui, Richard Francis Barton, il est connu, hein, n'est-ce pas? Lui, je sais pas du tout qui c'est un illustre inconnu. Lui aussi, je connais pas du tout. Voilà. Lui non plus, je connais pas. Voilà. Alors lui, vous voyez, par exemple, il commence... voilà. C'est un chef d'expédition pendant l'âge héroïque de l'exploration arctique. Donc comme il y a le Arctic Expanse, je suppose que voilà, c'est un personnage très important pour cette extension. Mais maintenant, est-ce qu'il faut le prendre maintenant pour la suite, assurer la suite de l'histoire ou pas? On n'en sait rien. On n'en sait rien, donc voilà. Bah, j'ai décidé que j'allais commencer avec Wong Fei Hong. Hein. Donc lui, personnage de départ, donc c'est un buffle d'eau qui peut transporter plusieurs caisses, donc ça va augmenter mon inventaire. Hein. Et puis une cuisinière capable de préparer des repas à partir d'ingrédients les plus insolites, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est tout ce que j'ai comme team de départ. Mais le gars en kung fu, enfin en art martial, Hunga, il est tellement puissant qu'il n'a pas tellement besoin d'autres membres. Comme ici, ben, bon, un commerçant, une cuisinière, un âne, donc non plus, c'est pas vraiment. Mais ici, on a un soldat britannique, donc qui nous permet de fight. Hein. Ici, on a aussi un soldat écossais, vous voyez. Ici, par contre, on a une artiste. Qui est désireuse de peindre des paysages et des personnes, parce qu'on peut prendre des peintures en fait. Bon, je sais pas à quoi ça sert, donc voilà. Mais je vais pas encore m'aventurer aussi loin dans le jeu. Peut-être je prendrai ce perso une fois que je connaîtrai assez le jeu pour voir de quoi il en retourne. Mais pour cette première petite vidéo sur The Curious Expedition Arctic Expanse, n'est-ce pas, un petit jeu que j'ai acheté 15 boules sur Steam, hein, 15 boules, pas cher, pour ce qu'il donne. Hein. Vidéo, j'ai vu des gars qui ça fait plus de 40 heures qu'ils jouent et ils sont totalement addicts. Donc je me suis dit, allez, on va aller voir ce qui se passe là-dedans, hein, dans ce petit jeu. Et c'est parti. Donc, trêve de blabla, hein, action, Jackson, c'est parti, fight! Bienvenue au club des explorateurs, mon ami. Savez-vous que nous avons l'intention d'ériger une statue pour honorer le membre le plus éminent? On dit que vous avez une bonne chance de voir cette statue à votre effigie. Cependant, j'ai bien peur que vous ne soyez pas la seule candidat. Alors voilà. Donc, je dois
me défier contre ces explorateurs, n'est-ce pas, et aller le plus vite possible. Alors maintenant, préparez votre expédition, l'aventure vous attend, d'accord. Alors si vous voulez, on doit atteindre une pyramide d'or le plus rapidement possible, qui est située sur la map. On ne sait pas du tout où elle est, donc on va au hasard. On a une boussole qui nous indique plus ou moins la direction au départ, mais plus vous perdez de santé mentale, donc ce qui s'effectue automatiquement au fur et à mesure de votre expédition, hein, parce que plus vous allez en amont sur la map, plus vous perdez de la santé mentale, et plus vous perdez de santé mentale, moins la boussole est précise. Donc déjà, première difficulté, c'est retrouver cette pyramide avec votre santé mentale défaillante. Par contre, on a quelques astuces pour remonter sa santé mentale. Vous avez vu, il y a des items, il y a des objets, vous verrez bien. Donc voilà. Maintenant, j'ai le choix entre voyage touristique, donc pour les novices, hein, ou ceux qui préfèrent apprécier l'histoire principale, donc c'est vraiment facile. On a le mode expédition, difficulté par défaut, assez difficile mais gérable. Puis on a la mort certaine. Hein. Donc voilà, requiert un bon niveau en stratégie, uniquement pour les joueurs expérimentés. Donc c'est pas mon cas, vu que voilà. J'ai juste survolé un peu pour pas avoir trop l'air con au début et savoir de quoi je parle. Et voilà. Donc on va choisir quand même le mode difficulté par défaut. Hein. On va pas se les jouer touristes. Donc c'est parti. Voilà. Alors les personnes sont dispatchées sur différents continents. Et moi j'ai le choix entre aller sur la fantastique terre aride. Voilà. Où il y a une pyramide d'or. Ou alors la malveillante jungle. Voilà. Donc j'ai le choix entre les deux. Pour le plaisir, allez, pour la brousse, on va commencer dans la jungle. L'équipage n'avait pas terminé les préparatifs de départ. Aussi, j'ai essayé de voir si je pouvais aider à faire quelque chose. Un influent étranger nommé Sir Dair Ilgmed m'a salué. Il m'a dit qu'il habitait dans la région où nous devions nous rendre avant de venir en Angleterre avec les membres d'une expédition. Il avait entre-temps développé une entreprise ici. C'est pourquoi il m'a ensuite demandé de retrouver sa femme dans son ancien village et de le ramener jusqu'à Londres. Ok, bon. Alors, on commence sur un bateau, hein, comme on voit. On arrive d'Angleterre, apparemment, certainement. Non, ah bah non, je suis chinois là. Donc, je sais pas, de Chine. Bon, bref. Et on rencontre donc quelqu'un qui nous salue et on doit retrouver sa femme. Bon, ok, on accepte, hein, on va pas refuser. Escorter la villageoise. Donc voilà. J'ai accepté sa demande de retrouver sa femme et de la ramener à Londres. Il a hoché la tête en signe de reconnaissance et nous a souhaité bonne chance. Merci. Tu aurais pu nous filer un peu de la bouffe? Quelque chose? Non? Rien? Bon. Expédition 1. Création du PNJ. C'est parti. On arrive avec le bateau. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de boat. Hein, bateau à voile. D'accord? On s'entend bien. On est à l'époque victorienne, n'est-ce pas? Je terminais mes ablutions matinales quand un homme de l'équipage a crié « Terre en vue !» Nous avons atteint notre destination et il était temps de commencer l'expédition. Ok, d'accord. Alors là, on a une soute de navire. Hein. Par contre, elle est vide au début. Mais par contre, on peut la remplir. Hein. On peut mettre, voilà, je crois. Non? Allô? Ah bah non. Ah, je croyais. Bah non. Bon, bref, tout prendre, hein, comme il n'y a rien. Donc voilà. Je prends rien. D'accord, blablabla. Alors, comme on ne peut pas accéder à la soute du navire, on va se ravitailler en eau. Ah bah tiens, voilà, 10 eaux. Je sais pas à quoi ça sert encore. J'ai réparti les rations d'eau supplémentaires prélevées dans les sous du navire entre tous les membres de l'expédition. Je savais qu'une bonne préparation était essentielle pour la réussite de notre expédition, bien sûr. Cependant, je devais me mettre en route immédiatement pour empêcher que mes rivaux ne prennent trop d'avance sur moi. Oui, exactement. Donc on va débuter l'expédition, parce que je vous rappelle qu'on est contre 5 autres missionnaires. Voilà. Alors ici en haut, on voit la boussole, n'est-ce pas? Elle nous indique plus ou moins l'endroit de la pyramide. Hein. Donc clairement là, nord-est, nord-ouest, nord-est. Donc clairement, on va partir là. Hop. Donc vous voyez que ça nous coûte, les déplacements nous coûtent des points de santé mentale, en fait. Qui vont baisser au fur et à mesure de ma progression. Donc là, on voit qu'on a un petit passage à travers les marais, là.
et un premier point d'interrogation. Mais alors, je sais pas ce que c'est. Alors, on va y aller. C'est parti. Bon, c'est sur le chemin, hein. C'est sur le chemin. Ah, j'arrive vers une hutte. Entrez dans la hutte. Nous sommes entrés dans une étrange case. Nous avons été assaillis par une forte odeur de moisie avec toutes sortes d'herbes séchées et autres choses bizarres pendues au plafond. Un chaman s'est avancé vers nous, il avait le regard fixe et mâchait des feuilles. D'accord. Donc là je peux demander une purification, mais comme je ne me suis pas fait, voilà. Je peux troquer. Comme si le temps s'était ralenti pour lui, le chaman a sorti une boîte et nous a présenté ses marchandises. D'accord, voilà. Alors je peux troquer. Pour le truck, je dois lui balancer des trucs et lui m'en file d'autres. Voilà. Alors par exemple, on a un cube métallique. Un petit cube fabriqué dans un matériau magnétique, brillant et recouvert de pictogrammes d'un autre monde. Donc voilà, on ne sait absolument pas à quoi ça peut nous servir dans le jeu. On est totalement perdu hein, dès le départ. Donc voilà. On a les champignons rouges. C'est un champignon bizarre qui dégage une odeur désagréable. Malgré son goût, il possède de fortes capacités de guérison et il est en général bénéfique pour la santé mentale. Donc c'est un champignon qui nous permet de remonter notre santé mentale. Et tout ce qui nous permet de remonter notre santé mentale, ça nous intéresse. Donc maintenant, si je troque des bouteilles d'eau, ça fait rien. Attendez. Par contre, si je troque une corde, voilà, ça il aime bien. Par contre, pas 9 cordes, hein. Juste une, deux. Par contre, je veux un champignon, donc il m'en faudra plusieurs. Voilà. Il faut que je lui troque 5 cordes, n'est-ce pas, pour avoir ce champignon. Mais je le veux. Alors, faire affaire. Voilà. Après de longues négociations, nous sommes parvenus à un accord avec le chaman. D'accord. C'est bien. J'ai gagné un champignon qui va me permettre de regagner de la santé mentale. Parce que les 5 tablettes là, elles vont vite disparaître. N'est-ce pas? Par contre, j'ai perdu des cordes, mais c'est pas vraiment grave. Et puis, les torches, je les garde. Mais peut-être que j'en ai pas besoin là directement. Je pense pas que je vais rentrer dans une grotte. Je vais aller au plus vite possible à la pyramide. On va continuer à troquer. Voilà. On va faire du troc. Alors, combien il nous donne pour 3 torches? Est-ce qu'il me redonne un mushroom? Il me redonne un mushroom, plus un effet revitalisant sur les muscles. Donc ça c'est le champignon jaune. Hein. Un effet revitalisant sur les muscles. Champignon bleu. Ça améliore le champ de vision. Donc on voit plus loin sur la map, je pense. Le champignon vert. Il peut soigner toutes sortes de maux. Voilà. Lorsqu'il est consommé. Et le violet. Tous les soucis semblent oubliés lorsqu'il est consommé. Alors ça, on ne sait pas du tout à quoi ça rime, ni à quoi ça... On a des bongos. Ils peuvent produire des sons intéressants. Bon, d'accord, on ne sait pas à quoi ça sert. Des petites poupées qui permettent de chasser les peurs avant d'aller dormir. D'accord. Des pages d'un ouvrage sur les aigles éclaireurs. Donc je pense que c'est une page qui met... qui me permet de voir plus sur la map. Les aigles éclaireurs, moi je vois rien d'autre, hein, je n'ai encore pas testé. Mais, le retour chez soi, d'accord. Ça permet de retourner chez moi, j'imagine au bateau, hein, c'est pas précisé, mais bon. La téléportation, aléatoire, donc voilà, ça vous téléporte mais vous savez pas où vous allez, super, j'adore ça. Téléportation ciblée, alors ça c'est déjà mieux ça. Comme ça on peut se téléporter, hop, bim, ciblé. Alors, ça, ah ouais. Alors pour ça, il lui faut beaucoup de... Et si je lui donne une trousse de secours, une corde, et encore une corde, on peut faire affaire. Voilà, on peut partir. On va aller... serait prêt pour voir si... un des villageois serait prêt à se joindre à moi pour la gloire et la renommée. Quelques instants plus tard, j'ai rassemblé ceux qui étaient intéressés et j'ai choisi la nouvelle recrue. Alors, j'ai déjà un buffle. J'ai la possibilité d'engager une éclaireuse ou une dresseuse d'animaux. Alors, elles ont des spécificités différentes. La dresseuse d'animaux est moins robuste. Voilà. Elle peut moins porter de charge. Par contre, je sais pas. Autrement, j'ai une éclaireuse indigène qui est plus robuste, qui peut porter plus de charge pour la même loyauté. Allez. Voilà. Bokef Palin s'est jointe à notre expédition.
Nous avons passé de merveilleux moments en compagnie des villageois. Ils nous ont traités avec le plus grand respect et nous ont proposé toute l'aide qu'ils pourraient nous offrir. Un petit garçon était en train de déposer des fruits au pied de l'idole. D'accord. Alors voilà, hein, les persos. Donc ça c'est moi, perso principal. Donc voilà. Huang Fei Hong, maître des arts martiaux. Hein. Voilà. Ma cuisinière, Anne-Laure Malcuit. Malcuit, hein. Malcuit son nom. Mais bon, c'est bien français. C'est une cuisinière française. Voilà. Et puis, j'ai Bokeh Vapana, éclaireuse indigène. Voilà. Et puis j'ai Mr. Arlo. Mr. Ah, c'est Mrs. Arlo. D'accord. Un buffle d'eau qui me permet de porter plus d'inventaire en fait. Donc là, j'ai Zétaju, une chamane indigène. Voilà. Le chef du village et tout. Alors maintenant, il m'a dit qu'il avait posé quelque chose au pied d'une statue. N'est-ce pas? Un petit garçon était en train de déposer des fruits au pied de l'idole. Quelle idole? Quel petit garçon? Je sais pas. Je vois pas. Je vois que des villageois indigènes et tout. Voilà. Bon. Je sais pas. C'est pas grave. On va partir. Lors d'une cérémonie émouvante, Zétaju a fait ses adieux à sa tribu. Alors que nous étions sur le point de partir, elle nous a dit qu'elle aimerait se recueillir dans un sanctuaire sacré situé à proximité afin de recevoir la bénédiction des esprits. Elle a marqué l'emplacement du sanctuaire sur notre carte. Ok. Donc voilà, c'est là. Hein. Je rappelle que nous on doit aller au nord. Bon, on va au nord, même si c'est pas au nord-nord, mais on y va. Hop, dans la jungle et tout. Brrrt. Voilà. Voilà le sanctuaire. Alors, plus traitement des plaies, plus traitement des plaies. Bah, c'est magnifique. Hein. Puis, alors voilà. On peut promouvoir nos persos. Hein. On peut promouvoir nos persos. Par contre, on ne sait pas ce qu'on promouvoit. Ah oui. D'accord. Donc, ça permet que sa viande cuisinée accorde de la santé mentale. Et puis, elle augmente le champ visuel. Ah, mais ça, c'est mieux, ça. Bim. Ah, c'est mieux. Comme ça, on voit mieux ce qui se passe autour de nous. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour... Par contre, il faut que je becte. Bim. Voilà. Bim. Bim. Et un champi. Nous avons monté notre campement afin de consommer les champignons. Ah. Cependant, personne n'avait besoin de soins. Nous avons démonté notre campement, prêt à nous diriger vers la prochaine... D'accord. Donc, voilà. En fait, c'est pas... Ah, c'est... Forte capacité de guérison, bénéfique pour la santé mentale. D'accord. Ok. On va explorer le sanctuaire. Nous nous sommes arrêtés pour contempler ce temple bâti avec d'énormes blocs de pierre. Ces murs en pierre avaient été ornementés d'une multitude de gravures. Un cercle de sang desséché avait tracé tout autour de la structure comme un avertissement pour quiconque oserait entrer. Nous avons trouvé quelques bâtons plantés fermement dans le sol. Quelqu'un a placé des têtes humaines affreuses sur leurs extrémités pointues. Leur bouche était cousue comme pour les faire taire. D'accord. C'est réjouissant. Hein. Mais elle voulait visiter le sanctuaire, elle. Donc on va entrer. Juste pour voir. Nous avons trouvé une salle avec un hôtel sacré. Si cet endroit contenait des richesses, j'étais sûr que nous allions les découvrir. Nous avons trouvé un hôtel en pierre sur lequel étaient gravés des caractères anciens. On va examiner l'hôtel. Voilà. Ah, il y a quelque chose. Un crâne en or. Un crâne en or pur. Incroyablement réaliste. Chaque orbite est incrustée d'une chrysocole. Hein. D'accord, turquoise. Une chrysocole. Rien que ça. Bah, bien sûr. Une chrysocole. Mais il fallait s'y attendre à la chrysocole. Hein. Mais alors, quoi de plus merveilleux qu'une chrysocole? Mais c'est quoi une chrysocole? C'est quoi une chrysocole? Ah. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je prends? Je prends pas? Je prends? Je prends pas? Je prends. Allez. Hop, bim. Nous vivons un jour de gloire. Nous avons récupéré ce pourquoi nous étions venus. Soudain, tout semblait plus calme ici, plus paisible. Quoi qu'il ait pu prendre les gens, j'espérais que ça ne me prendrait pas moi.
J'espérais juste que je venais pas d'anéantir l'humanité. Ouais, bah là ça rouspète d'ailleurs. Hein. T'es oui, faut que je n'ai lutte. D'accord. Ok. Euh, bon. Ah mais là, j'ai une chamane et une éclaireuse. Ah mais en fait j'ai un groupe de ouf là. J'ai un groupe de ouf. Il faut que j'aille là-bas. Hop, en route. Je vais pas spécialement aller là. On verra. C'est peut-être là la pyramide. Hein. La pyramide d'or. Celle que je cherche. J'en sais rien. Alors là, on a jungle dense. Voilà. Avec des hyènes. Hein. Euh, on va aller par là. En route. On a des sources. On va explorer les sources. Nous avons trouvé une source naturelle d'eau chaude. L'eau avait un coloris étrange ici, sans doute tiré de sa source souterraine. Je me repose pour la nuit. Elle a perdu la vue. Bon, c'est pas grave. J'ai dit à l'expédition de faire halte ici. Tout le monde a pu se reposer. La nuit était emplie d'un silence surnaturel. Nous sommes reposés comme nous avons pu. Zetadju a trouvé un champignon fascinant. Nous enquêtions et nous nous demandions si c'était comestible, quand soudain nous avons reçu un liquide âcre au visage. Nous avons reçu un liquide âcre au visage. Je dirais rien, hein, d'accord. Liquide âcre au visage, voilà. Zetadju a été assez stupide de ne pas se couvrir complètement le visage. Elle restait un peu impassible, probablement choquée. Bientôt ses yeux devinrent gris et elle eut du mal à reconnaître tout ce qui nous entourait. J'espérais qu'elle n'allait pas devenir complètement aveugle, sinon elle deviendrait peu utile pour cette expédition. D'accord. Bah oui, c'est une éclairière aveugle. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Les jours défilaient paisiblement. Nous avons fini par repartir. Mais j'ai eu du mal à convaincre les autres de préparer les caisses. Je n'aurais jamais imaginé que se baigner dans les eaux de cette source chaude pouvait apaiser à ce point nos douleurs et nos esprits. Ok. D'accord. Bon. Toujours au nord. Toujours au nord, hein. Toujours au nord. On va y aller. En route. On va éviter les hyènes, là, si possible. Hein. J'ai pas envie de me combattre maintenant. J'ai pas envie de fight. On va s'approcher, là. On va s'approcher. Et c'est là. C'est la pyramide d'or. En route. Voilà. Explorer. Voilà. Entrer dans la pyramide. Après une telle expédition, je fus envahi par un énorme soulagement. Je savais que mon nom, Huang Fei Hong, serait synonyme de victoire. J'ai félicité Bokev Pana, mais au lieu de la joie, j'ai vu de la tristesse dans son regard. Elle ne me suivra pas vers le monde civilisé. La convaincre de rester dans l'expédition. On va faire ça. Je n'ai trouvé aucun moyen de la convaincre. Bokev Pana a décidé de rester dans son pays natal. C'est la fin d'une grande aventure. Voilà. Voilà. J'ai pas réussi à... J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à ramener la personne. Elle voulait pas. Peut-être parce que j'ai volé le crâne en or. Voilà. Alors il y a des répercussions comme ça hein, dans le jeu. Suivant votre action, ce que vous faites, ça a des effets sur la suite de l'histoire. Donc, expédition terminée. Hommes et femmes sont faits pour être ensemble. J'ai gagné. J'ai gagné cette première expédition. Alors, je peux choisir une compétence. Hein, perk compétence. Explorateur de l'Arctique. Ça pourrait être bon, ça, par la suite, vu qu'il y a l'Arctic Expense. Hein. Ça pourrait servir. Explorateur du désert. D'accord. Récupérateur de munitions. Récupérateur de munitions. Récupérateur de munitions. La personne possédant ce trait de caractère est capable de trouver des munitions supplémentaires au fur et à mesure que les jours passent. C'est bien. Ça peut être utile. Hein. Mais j'y suis pas encore en Arctique. Mais est-ce qu'il va me redonner je suppose. Allez, on va prendre dans un premier temps. Ah non. Prochain endroit que je vais aller, c'est le désert. Hein. D'accord. Alors, on va prendre ça. On va prendre réduction des coûts de déplacement dans le désert. Alors, ils arrivent. Hein, les uns après les autres. Mais après moi.
Voilà. I'm the best. Alors, j'ai un cheval renommé que je vais garder. Et... Ah, je peux pas choisir. Je peux choisir juste la renommer. Je voulais donner l'argent, mais non. On peut faire des dons à des associations. Je sais pas à quoi ça... Voilà. Ce que ça implique. Je sais pas encore. Donc voilà. Un petit jeu bien fumé. Hein, parce que... Vraiment bien fait. Un petit jeu tout con. J'ai dit que j'allais dans le désert la prochaine fois. Hein. Voilà. L'équipage n'avait pas terminé les préparatifs de départ. Aussi, je me suis pris à imaginer ce qui nous attendait au-delà de l'horizon. Sirdai... Attends, alors il faut que je le prononce. Ilimejd. Hein, Sirdair Ilimejd. D'accord, on est d'accord hein. Excusez-moi, il faut que je m'y reprenne à 2 fois parce que voilà. Et retourner au port. Attendons avec impatience des nouvelles de sa bien-aimée. Oh oui, Love Boat. Il était fou de joie lorsqu'il l'a aperçue sur notre navire. Peu de temps après, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre dans une étreinte oui, amoureuse. Le couple m'a remercié de les avoir réunis avant de se fondre dans la foule. Ah bah j'ai quand même ramené la donzelle alors. J'ai pas tout compris là. Ah, j'ai une récompense. Obtenir la récompense. Plus 80 argent. On m'a remis de nouveaux fonds pour récompenser toutes nos actions. En marchant, on m'a salué poliment. C'était un collectionneur d'objets d'art et il m'a promis une généreuse récompense pour tous les instruments de musique que nous pourrions récupérer. Ok, bon, on va voir si on trouve des instruments de musique. Hein. Je sais pas. Le marchand était ravi que j'ai accepté sa demande. Il nous a souhaité bonne chance. Ah, ben c'est gentil, merci. J'étais fier de constater que ma renommée avait attiré au port des esprits aventureux. J'ai été approché par plusieurs personnes compétentes curieuses d'en savoir plus sur ces terres étranges que nous comptions explorer. Qui allais-je recruter? Alors, un traducteur, toujours utile, un commerçant et un autre traducteur. Attends, quelle différence entre Sam Nahoroji, hein, Sam Nahoroji, vis-à-vis de Anupam Azmi. 4 en robustesse, 1 en charge, 2 en loyauté. Les skills en haut, c'est 2 yeux de tête. Les skills, c'est 2 yeux de tête, 4. C'est exactement la même chose. À part que... Ah, à part que là, vous voyez, ici, là, sexiste. D'accord. D'accord. Et puis lui, j'ai pris un commerçant perse. Rusé. Je sais pas, parce que ça, j'aime pas. Il peut pas résister à l'envie constante de voler des objets. Donc il risque de me voler. Hein. Je sais pas quoi. J'ai un crâne en or en plus. Ah, je peux jeter des objets, mais c'est pas mon but. Ah ouais, peut être échangé contre de la renommée à l'issue de l'expédition. Mais ça j'ai pas pu là. Enfin, bon, j'ai pas bien compris. Appareillé. Expédition 2. Bim. Voilà. On va arriver dans un désert aride. Du moins, c'est ce que j'ai choisi. Hein. Ça n'a pas l'air vraiment désertique là. Ça a plutôt l'air d'être de la végétation. Une autre chanson de mer et j'étais prêt à me jeter à l'eau. Mais heureusement, une terre est apparue à l'horizon. Une région inconnue qui ne demande qu'à être explorée. Eh bien, bien sûr. Alors, on va accéder à la soute. Il n'y a toujours rien dans la soute. Hein. Bon, d'accord. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, ça m'est pas vraiment utile. J'ai pas encore compris. Se ravitailler en eau, j'en ai encore 10. J'ai pas eu l'occasion d'utiliser. Donc voilà, on va débuter l'expédition. Direct. Direct. Alors là, on a un peu. Voilà. Il nous donne un peu une direction. Alors, ça m'étonnerait que ce soit à l'est, hein, vu qu'il y a que de la flotte. Alors, donc, j'ai la cuisinière, un marchand. Hop, hop, hop. J'ai personne pour traduire, par contre. Ah, lui, il est déjà... Voilà. Donc, on a déjà Frédéric Courtenay-Sellous, qui, voilà, qui pointe à la première place. Mais on va partir là.
en route. Direction, direction nord-ouest. Alors ici, on a déjà un petit truc. Hein, on sait pas ce que c'est. Ah, c'est une hutte. On va entrer dans la hutte. C'est toujours bien de... Voilà. La hutte, c'est un marchand, en fait. Alors, on peut se faire purifier. De je sais pas de quoi encore. Voilà. Et puis, on peut troquer. Allez, faisons du troc. Ouh, marchandage. Cette compétence permet de réduire le prix des marchandises. Je peux prendre ça? D'accord. Qu'est-ce que j'y donne? J'y donne ça? Ouh, mais alors ça, attends. Si j'y donne ça, je peux prendre page d'un ouvrage sur l'abomination. Elle est écrite dans une langue étrangère, peut-être d'un autre monde, mais pour une raison inconnue, vous êtes capable de la lire. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse. On va prendre. Page d'un ouvrage sur les abîmes. D'accord, même chose, je suis capable de la lire, mais je ne sais pas ce que c'est. Sur la création d'une cascade. Je peux créer une cascade. Sur la téléportation aléatoire. Je ne vais pas me téléporter aléatoirement. Par contre, il me faudrait de quoi remonter ma santé mentale. Parce que le chemin est long. Il n'y a rien. Donc, une poupée vaudou. Hein, une poupée vaudou. Qui peut apporter le malheur à mes rivaux. Ah. Elle peut être utilisée qu'une seule fois. Car elle doit être jetée dans le feu. Je ne sais pas de quelle manière. Voilà. On a un colifichet indigène. Qui permet d'améliorer la loyauté d'une personne à condition qu'elle soit douée. Donc voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Voilà, ça permet de... Voilà. Est-ce que je vais sacrifier ce crâne en or pour je sais pas quoi. Là, je peux reprendre une page comme ça. Allez, on y va. Je vais lui donner un champignon. Faire affaire. Voilà. Partir. Alors maintenant, j'ai page d'un ouvrage. D'accord. Donc là, je pense que je peux me téléporter gratuitement jusque là. Alors, c'est une mission. J'ai découvert pas mal de... Mais je vois qu'en face de moi, là, ici, j'ai des montagnes, n'est-ce pas? Voilà, si on regarde. Et que je devrais me diriger justement dans cette direction. Donc il faudrait que je passe par là, je pense, j'imagine. Il doit y avoir un couloir, n'est-ce pas? Voilà. Mais en attendant, j'ai entré dans la mission. Nous sommes entrés par la porte principale et nous avons été accueillis par un vieux missionnaire. Il avait l'air soulagé de voir enfin de nouvelles têtes après que lui et ses frères soient restés ici plus longtemps qu'ils ne pouvaient s'en souvenir. Accéder à l'entrepôt. Le prêtre nous a permis de stocker nos découvertes dans la réserve de la mission et nous a promis qu'il les expédierait dans le monde civilisé si nous ne pouvions pas revenir les chercher. D'accord. Alors on va mettre ça, on va mettre ça et on va mettre ça. Voilà, au cas où. C'est sauvegardé apparemment. Hein. Voilà. D'accord. Restez pour la nuit. Bon, vas-y. Le prêtre convoitait notre cargaison. Si nous désirions nous reposer à l'abri des murs de la mission, il nous fallait faire un don. Alors je suis obligé de leur donner des trucs. Et ça me gonfle. Bon voilà. Non mais pas trois. Une, deux, de l'eau. De l'eau. Non mais l'eau il veut rien savoir. Corde, je vais pas monter. Voilà. Ah mais ça m'emmerde tout ça. Voilà. Ah mais si je prends si j'arrive à prendre tout ça. Ah, ah, oula, 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 oula. Voilà, voilà. Donc, bah, je pense qu'il est temps de partir là. Hein. Bien que, bah, deux tablettes de chocolat.
Un champignon bénéfique pour la santé mentale, mais bien que quand je l'ai planté, enfin quand je l'ai utilisé la dernière fois, ça m'a créé un camp et puis bon, ça m'a rien fait. Nous avons serré la main de notre hôte qui a prié pour que nous gardions la santé. De nouvelles découvertes nous attendaient. Bien sûr. Alors, on est là. Et apparemment, on doit aller par là. Le plus possible. Du moins, on va essayer d'aller par là. Bim. Il y a une espèce de montagne qui brille là. Bah, on va aller là. Allez, go. On verra bien. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Une épave de navire. On va aller voir ce que c'est. Une épave de navire au plein milieu de nulle part aussi, hein, en même temps. Une épave de navire, attends, il n'y a même pas de lac, il n'y a même pas de mer, il y a rien. Il y a une épave de navire. Bon, on explore. Nous avons fait une découverte insolite. Une épave délabrée reposait devant nous. Mais comment avait-il pu se trouver dans cet endroit? Oui, c'est justement la question que je me posais. Ça restait un mystère pour moi. Le temps avait laissé des traces sur ce navire autrefois majestueux. J'ai tenté d'identifier son nom, Fancy. Cet endroit semble avoir été fortement marqué par un animal sauvage. Rester ici attirerait certainement d'autres invités indésirables. Ça fait rien. On fouille. On prend le butin. Oh, de la dynamite. Alors carrément, avec ces bâtons de dynamite, c'est la solution à presque tous vos problèmes. Vous pouvez même les utiliser pour frayer un passage à travers les montagnes. Ils sont utilisables également durant un combat. Oh, c'est parfait. Allez, vas-y. Tout prendre. Alors que nous partions, nous avons remarqué que notre présence avait attiré un groupe d'animaux sauvages au regard menaçant. D'accord, viens. On va partir là, en route. On va se casser. On va se casser vite fait. On va utiliser de la dynamite. Bim. Voilà. On avance. On va utiliser de la dynamite. Bim. Voilà. Ça nous permet d'avancer. Hein. On avance. Par contre, il va falloir que je becte. Que je rebecte. Voilà. C'est pas énorme. Ah, par contre, là, maintenant, ça a changé la boussole. Hein. La boussole, c'est plutôt... Alors, vous voyez, voilà, la difficulté du jeu. C'est qu'il faut trouver cette pyramide de mes deux. N'est-ce pas? Par contre, voilà. Hop. J'avais une petite promotion, là. On va partir. On va exploser cette partie-là. On va partir ici. Bim. À travers les montagnes. Par contre, il me suit toujours. Hein. Il me colle au cul. Hein, on peut dire ça. On va faire exploser ça. Voilà. Par contre, alors, ça n'a plus rien à voir là. La pyramide. La pyramide là. Plus rien à voir. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je peux rien faire. Je peux rien faire. Par contre, on va aller là. Voilà. On va aller là. Ah, par contre, j'ai presque plus... Mais j'ai plus rien. Alors, je suis obligé d'utiliser mon champi. Hein. Par contre, voilà, ça me sert à rien. J'aimerais dormir. D'accord. Je suis un peu coincé là. Je suis coincé. Voilà. Voilà la difficulté du jeu. Oui, on se retrouve pas du tout là où on voulait. Avec deux bâtons dynamite, je vais pas traverser tout ça. Je suis coincé. Je suis obligé de revenir en arrière. Et je peux même pas. J'ai pas assez pour revenir en arrière. Donc voilà. Voilà les amis. Fin de cette petite première expédition pour moi. Parce que franchement, je vois pas ce que je peux faire. Hein. Je pourrais m'amuser à exploser ces trucs, mais ça me servirait pas à grand chose. Ici, je peux même pas aller très loin. Hein. Voilà, je m'arrête à ça. Je peux exploser ça. Bim. Voilà, c'est bien. Après, ça me permettrait de passer. Hop. Bon, je peux continuer là, hein, mais je vais pas vers le bon endroit en fait. Et puis lui, il est toujours à mes trousses. Hein, le tigre. D'accord. Et il me reste plus qu'un bâton dynamite. Donc voilà. Soit je vais vers lui. Voilà. Et je me le fight.
Alors il me met grave déjà d'entrée sur mon premier perso là. Alors voilà, comme ça vous verrez sur Wong Fei Hong, il s'est ramassé sa race de dieu. Riposte. Voilà. Fin de tour. Et lui va me mettre ma race. Alors voilà comment se passent les combats. On a droit à 3 G de dés. Oh mais là il va me mettre ma race. Voilà. Game over. Voilà. Bim. Et voilà comment ça se passe. Curious Expedition, n'est-ce pas? J'ai losé à ma deuxième expédition. Voilà, voilà. Les amis. Donc je vais continuer. Hein. Je vais faire d'autres vidéos sur ce petit jeu bien sympa. J'adore ces petits jeux bien difficiles comme ça. Où tout n'est pas inné. Hein. Puis ça nous change un peu de la 3D, GTA, etc. N'est-ce pas? Et puis je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine session. Peut-être je vais changer d'héros, comme ça, voir un autre aspect du jeu. Hein. Et je vous remercie de m'avoir suivi, de me supporter, hein, parce que voilà. Ce que je fais c'est de l'amateurisme, hein, donc il n'y a pas de caméra, je suis pas la famille geek, hein, donc voilà. J'ai pas besoin d'en faire un show et tout, ni besoin de compter là-dessus pour vivre ma vie, hein, surtout jamais. C'était simplement pour le fun. Et ça restera pour le fun. Salut les amis, à bientôt, ciao, bye bye.